Chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui encore un exposé. Je vous demande d'inviter vos amis et votre famille à suivre l'exposé avec vous. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne afin d'être au courant des prochains exposés. Si vous vous êtes abonné à ma chaîne, eh bien, je n'aurai point besoin de vous envoyer ma vidéo via WhatsApp ou les autres réseaux sociaux. Donc, je vous demande dès maintenant de cliquer sur le bouton abonnez-vous afin de vous abonner à ma chaîne. Je vais donc vous parler du péché et je vais vous parler du péché social. Le péché, chers amis, est la transgression consciente de la loi de Dieu. En Adam et Ève, nous avons transgressé les lois de Dieu. Donc, nous avons péché. Selon Barbara Brown Taylor, contrairement à ce qui se passe dans le monde juridique, l'essence du péché n'est pas avant tout la violation des lois, mais une relation brisée avec Dieu, avec les autres et avec l'ensemble de l'ordre créé. De son côté, Simone Weil a écrit « Tous les péchés sont des tentatives pour remplir les vides. Comme nous ne pouvons pas supporter le vide en forme de Dieu qui se trouve en nous, nous essayons de le bourrer de toutes sortes de choses, mais seul Dieu peut le remplir. Une vie non centrée sur Dieu mène au vide. Construire notre vie sur un autre élément que Dieu nous fait souffrir, non seulement lorsque nous n'obtenons pas ce que notre cœur désire, mais également lorsque nous l'obtenons. Un prélat romain, Monseigneur Gianfranco Girotti, a étonné beaucoup de monde en parlant d'une nouvelle sorte de péché, le péché social. Il a dit, alors que le péché concernait jusqu'à présent plutôt l'individu, aujourd'hui, il a une résonance sociale en raison de la mondialisation. Nous retrouvons cette déclaration du Monseigneur Gianfranco Girotti dans la revue La Croix du 3 avril 2008. Des journalistes ont trouvé le propos étrange et se sont étonnés qu'on puisse encore de nos jours parler d'une affaire aussi ancienne que le péché. Le propos de ce théologien n'est pas aussi insolite que certains pourraient le croire. Par exemple, Jean-Paul II a parlé de structure de péché et de péchés sociaux. Vous savez, mon ami, quand des choix éthiques s'inscrivent à l'intérieur de processus techniques, commerciaux ou politiques, ils sont susceptibles, plus que des actes personnels isolés, d'engendrer des situations qui influent considérablement sur la qualité de toute la vie sociale dans son ensemble. C'est alors que surgit la notion de péché social. 3 cas récents illustrent bien ce phénomène. Premièrement, le dumping orchestré par les grands pays pour détruire la production des petits pays. Ces puissances ont construit des structures de péché dont l'impact sur la vie des collectivités se révèle catastrophique. Deuxièmement, la politique de mainmise d'entreprises multinationales sur les marchés du tiers-monde, laquelle a contribué au dépérissement des productions vivrières, ouvrant ainsi la voie
à la crise alimentaire actuelle. Troisièmement, les manœuvres tortueuses de ceux que John Perkins qualifie d'assassins financiers, à savoir des experts qui ont sciemment et méthodiquement engagé des pays en développement dans un processus de dépossession de leurs ressources, d'endettement et de désastre financier. Pour conquérir des marchés, les puissants pays ont organisé le dumping. Le dumping est l'une des formes les plus courantes de la concurrence dite déloyale. Légalement circonscrite, elle est pourtant aujourd'hui couramment employée pour désigner un ensemble de mesures qui ont toutes pour finalité de conférer un avantage indu à l'exportation. La pratique du dumping, l'exportation à des prix bien en dessous des prix de revient, a ruiné les marchés intérieurs des pays pauvres. La Jamaïque, Haïti, Guyana et j'en passe sont les exemples de pays en voie de développement parmi tant d'autres où les subsides européens continuent à occasionner des dégâts considérables. Des milliers de producteurs agricoles du monde entier vendent leurs produits sur les marchés locaux, régionaux et mondiaux. Pourtant, de nombreux petits producteurs des pays en voie de développement produisent à bas prix, perdent leur part de marché et sont en but à une concurrence déloyale. Le maintien de la pratique de dumping, l'exportation à des prix bien en dessous des prix de revient est en train de détruire les marchés intérieurs des pays pauvres ou en voie de développement. Cet acte est un péché contre les peuples du tiers et du quart-monde. Chers amis, l'économie dite libérale est un péché social. Les mesures dites libérales appliquées de 1986 à 1995 en Haïti
ont ruiné les producteurs nationaux et réduit la population à la misère la plus abjecte. Tandis que les membres de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, n'arrivent pas à trouver un accord sur la libéralisation et les subventions des produits agricoles, Haïti a libéralisé la totalité de sa production agricole et agro-industrielle en 1995. Parce que des grands pays, des traîtres nationaux et des assoiffés de pouvoir l'ont décidé ainsi. Aujourd'hui encore, les puissants du monde protègent les producteurs de leur pays via leurs tarifs douaniers et la subvention. Ils utilisent même des mesures déloyales telles que le dumping pour ouvrir des marchés à leurs produits. La destruction de la production nationale des petits pays constitue un très grave péché social. Le plus grand des péchés est de rendre esclaves des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu, donc libres. Contre ce péché, des gens s'étaient indignés, ont protesté et ont pris les armes. L'oppression des petits par les grands, l'exploitation, le dumping, l'esclavage, le racisme, la ségrégation et j'en passe sont tous des péchés sociaux et sont donc condamnés par le Dieu de la Bible. Un pays qui orchestre des coups d'État, qui empêche au peuple de choisir leurs dirigeants pour défendre des intérêts de multinationales et de riches, commet un péché contre des millions de gens. Ces actes, coups d'État, assassinats, génocide, trucage d'élections, la mise sous tutelle d'un pays, et j'en passe, sont des péchés sociaux. Descartes disait « Je pense, donc je suis ». Lorsque quelqu'un nous force à accepter son opinion, il restreint notre liberté. Personne ne doit nous empêcher de penser et de choisir. Aussi, les dictatures et les tyrannies constituent un péché social. La tyrannie est un péché social parce que ses conséquences s'étendent sur tout un pays. Il engendre la misère, la tristesse, la souffrance et la mort. Il y a tyrannie lorsqu'un individu dispose d'un pouvoir absolu. La tyrannie est un gouvernement absolu, oppressif et arbitraire. La tyrannie, la dictature, est un grave péché social que tout vrai chrétien doit combattre. Je te donne un cœur nouveau.
joie, je ne crains rien. Au milieu de la tempête, j'ai de la joie, je ne crains rien. Au milieu de la tempête. Dieu te dit, oui mon ami, qu'il t'aime et qu'il vient à toi. Dans ton cœur, qui a besoin de paix, d'amour, de bonheur. J'ai de la joie, je ne crains rien, au milieu de la tempête. J'ai de la joie, je ne crains rien, au milieu de la tempête. J'ai de la joie, je ne crains rien. Au milieu de la tempête. J'ai de la joie, je ne crains rien. Au milieu de la tempête. Face à la tyrannie, les vrais chrétiens dénoncent. Ils dénoncent comme l'ont fait les prophètes Amos et Habakkuk. Amos n'était pas un conformiste. Il dénonçait les juges corrompus qui vendaient la justice, les fonctionnaires qui pillaient le peuple et les commerçants qui faisaient le marché noir. Habakkuk s'indignait contre la tyrannie des gens au pouvoir. Il a dit « Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. » Les vrais chrétiens dénoncent comme l'ont fait les pasteurs Martin Luther King Jr., William Wilberforce et Wilfred Monod. Le pasteur Martin Luther King Jr. a combattu contre la ségrégation raciale dans son pays. William Wilberforce a lutté avec ardeur contre l'esclavage. Monod Wilfred a lutté pour l'émancipation des pauvres. Comme l'ont fait les théologiens Dietrich Bonhoeffer et Paul Tillich, les vrais chrétiens dénoncent et combattent. Ils dénoncent, s'opposent et combattent la ségrégation, l'oppression, en un mot, toutes les formes d'injustice. Dietrich Bonhoeffer et Paul Tillich ont dénoncé et combattu la tyrannie des nazis. Face à la tyrannie, les vrais chrétiens allient à la dénonciation l'action. Abraham Lincoln, qui a combattu pour mettre fin à l'esclavage aux États-Unis d'Amérique, nous a donné l'exemple. Il a obtenu gain de cause de l'esclavage et le 1er janvier 1863, il a proclamé l'émancipation de tous les esclaves de son pays. Henri Dunant, qui a combattu pour adoucir la guerre, c'est un autre exemple. Henri Dunant venait en aide aux blessés de la guerre et avec des amis, il a fondé la Croix-Rouge pour aider tous les blessés et tous les malades du monde. Dietrich Bonhoeffer a donné l'exemple, lui qui a combattu contre la tyrannie des nazis. Martin Luther King Jr. est également un exemple parce qu'il a combattu contre la ségrégation raciale aux États-Unis d'Amérique. À cause de sa lutte, le 2 juillet 1964, le président Lyndon B. Johnson a signé la loi historique appelée Civil Rights Act sur les droits civiques qui abolit la ségrégation raciale et les pratiques discriminatoires. William Wilberforce est un autre exemple. William a lutté pour mettre fin à l'esclavage en Angleterre et dans le monde. Il a obtenu gain de cause le 26 juillet 1833 en Angleterre et partout le 27 avril 1848. Tout bon chrétien doit obéir aux magistrats et au gouvernement lorsqu'ils sont les organes ou les exécuteurs de lois justes. Saint Augustin disait avec raison, à une loi injuste,
nul n'est tenu d'obéir. Il renchérit en disant, à force de tout accepter, l'on finit par tout approuver. Et Saint Pierre a dit, il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Celui qui n'a pas le courage de s'opposer à l'oppression n'a pas le droit de se lamenter quand des tyrans arrêtent sans raison, blessent et tuent des citoyens paisibles, volent et pillent des malheureux. Le bon chrétien n'encourage pas le mal sous prétexte d'obéir aux autorités. Il ne promet pas l'oppression, la ségrégation, la dictature et la tyrannie. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens en Haïti ont appuyé la tyrannie des Duvalier. Ils ont été membres du SD, service secret du régime, et des VSN, la milice armée du tyran. Ils ont donc participé au massacre des humains, de l'économie et de l'environnement. En 2011, beaucoup de gens qui se disent chrétiens ont voté pour mettre en place le banditisme légal. Beaucoup de pasteurs et de prêtres, au lieu de prêcher, de pratiquer l'évangile de l'amour, ont appuyé le régime de terreur de François et de Jean-Claude Duvalier. Lorsqu'ils sont en chair, ils s'arment de la Bible et du revolver. À tous ceux et à toutes celles qui se disent neutres, je dis qu'il n'y a pas de neutre. On est ou bien pour l'oppression, ou bien contre l'oppression, ou bien pour la tyrannie, ou bien contre la tyrannie, ou bien pour la dictature, ou bien contre la dictature, ou bien pour l'exploitation, la ségrégation, la discrimination, ou bien contre ces choses. On est un chrétien authentique qui pratique l'amour, ou bien on ne l'est pas. Ici se termine notre exposé, chers amis. Je vous demande de partager notre exposé avec vos amis et votre famille. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. J'étais très heureux d'être avec vous. Je vous demande d'appliquer les paroles du bon Dieu, c'est-à-dire de ne pas commettre des péchés sociaux et de combattre ceux qui pratiquent des péchés sociaux. À la prochaine. Merci.